7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Nicolas. Bonjour mon cher Quentin, heureux d'être de retour dans ces studios, chers amis. Heureux parce que ça faisait longtemps, Nicolas, que vous n'étiez pas passé nous voir. Alors, que doit-on retenir, Nicolas, de l'inauguration du Salon de l'Agriculture ? Macron a-t-il réussi son coup ? C'est drôle comme question. Bah oui, bien sûr, c'est toujours drôle quand on parle de Macron, enfin, ça devient de moins en moins drôle quand même en ce moment. Alors à cette question, les qualificatifs qui me viennent sont compris dans un champ sémantique assez homogène, mon cher Corentin. Désordre, chaos, tumulte, répression, autoritarisme et foutage de gueule. Et ce florilège ne concerne pas que sa venue au salon, vous le savez. Car on ne peut pas faire l'économie ce matin de l'avant-salon qui a été tout autant catastrophique que sa désastreuse inauguration. Il faut donc se remémorer l'organisation et l'annulation catastrophe du grand blablabla prévu par les syndicats agricoles après, Corentin, qu'un benet du service de communication de l'Elysée ait décidé d'envoyer un message sur WhatsApp aux oiseaux écolos des soulèvements de la Terre pour les inviter eux aussi à la bringue présidentielle. Suite à cela, même Arnaud Rousseau, le médiateur éco-responsable du gouvernement et accessoirement président de la FNSEA, a jeté l'éponge. Alors bien entendu, Choupinet Premier, rouge comme une pivoine bio et énervé comme un poutre angénique, a été contraint de démentir cette colossale boulette dont franchement, on peine à croire même avec la meilleure volonté du monde agricole qu'il n'était pas au courant. Alors oui, Manu a inauguré le salon après avoir fait organiser en catastrophe, entre deux croissants aux yeux ukrainiens, des échanges désastreux avec quelques dizaines d'agriculteurs sous l'œil des caméras pour déclarer quelques heures après dans le Figaro qu'il exigeait des syndicats 4-5 propositions vite faites, et pas 150 bien entendu. Et moi, Corentin, ce matin, je suis toujours fasciné après 7 ans de mandat par cette façon avec laquelle Macron se fout ouvertement de ses interlocuteurs bouffis par sa condescendance, son mépris, et qui n'a absolument aucune considération avec toutes les entités humaines qui ne sont tout simplement pas lui. Voilà. Alors le monarque de plus en plus inconséquent et incontrôlable, qui nous sert de président en bras de chemise, a fait ce déplacement, écoutez bien, protégé par 1 millier de CRS, des policiers en civil, des agents de la BAC, la fameuse CSR8, celle qui est envoyée, vous savez, dans les quartiers dits difficiles, les nervis de la Bravem et même la police montée pour assurer l'exfiltration de Choupinet Premier, où il ne manquait plus qu'au tableau le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Ainsi, certains esprits chagrins auront trouvé, Corentin, ce dispositif absolument démentiel pour tenir à distance nos agriculteurs qui sont en train, purement et simplement, vous le savez, de mourir la bouche ouverte. Alors, faisons un peu de politique fiction. Imaginons des images de CRS courant sur les moquettes rouges d'un parc expo, distribuant allègrement des coups de matraque sur chaque béret qui dépasse, entre deux mêlées de rugby avec des centaines d'agriculteurs au milieu de vaches et de chèvres, lors d'une inauguration en Hongrie, en Italie, ou même pire Corentin, en Russie, que n'aurait-on pas entendu de la part des fanatiques de la Macronie ? Alors oui, cette 60e édition du Salon de l'Agriculture a été à l'image de la Macronie un fiasco et une indignité nationale. Et rétrospectivement, Corentin, on se réjouit aujourd'hui qu'il n'y ait pas eu de horde de supporters anglais pour pimenter l'affaire, Corentin. Alors vous estimez, Nicolas, qu'Emmanuel Macron a en quelque sorte mis de l'huile sur le feu à l'occasion de cette inauguration. À quoi faut-il s'attendre dans ces conditions ? Eh bien, certainement pas à ce que Macron sorte la grosse boîte à gifles pour emballer Ursula von der Leyen, ni l'autocratique Commission européenne, et encore moins l'ensemble de ces traités de libre-échange de malheur. Les agriculteurs ne doivent pas s'attendre à ce que le meilleur agent des marchés financiers desserre la corde autour de leur cou, car, Corentin, Macron est un nœud coulant à lui tout seul. Ce que Macron promet le matin, il l'annule l'après-midi et défend à Bruxelles le contraire le lendemain dans un insupportable esprit de trahison de très très forte intensité. Regardez notamment comme il a considéré que bon nombre d'agriculteurs présents aux échanges ce samedi matin étaient devenus, comme par enchantement l'après-midi même, des suppôts du Rassemblement national et des exilés égarés du Frexit. Macron, en fait, il est sans foi ni loi, hormis celle du marché tout de même. Toujours. Ainsi, la révolte des agriculteurs n'est en réalité que le chant du cygne d'un savoir-faire français, de notre patrimoine, de notre histoire et de notre souveraineté alimentaire. Et ce chant s'éteindra si Bruxelles parvient à tous les exterminer avec la loi, vous le savez, du marché dérégulé. Et le soutien massif des Français est une bonne chose, certes, mais nos compatriotes doivent avoir conscience
de ce qui se joue maintenant. L'affrontement des gardiens de l'âme du pays que sont les agriculteurs contre les agents de l'ingérence de la mondialisation qui ne souhaitent qu'une chose, Corentin, abattre ce qu'il reste de la France pour en faire un rayon vide de supermarché de la mondialisation et qui deviendra sous peu une agence d'intérim pour esclaves économiques, célébrant ainsi la devise, vous savez, de Papy Chouabi qui disait, vous ne posséderez rien et vous serez heureux, Corentin. Voilà. Eh ben merci Nicolas Vidal. Ah, ça change quelque chose que vous soyez dans le studio, vous mettez une ambiance, une atmosphère, c'est toujours sympathique. Merci à vous. Merci et puis beaucoup. vous revenez avec nous pour notre table ronde. Je reste là. À tout à l'heure.